Célébrité musicale et pacte avec Satan, César Sandoval. Jeté dans le pleur ce mois-ci à la mi-octobre, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit, tu vas avertir l'Église et tu vas dire des paroles à l'Église. Je veux que tu parles et tu ne dois pas te taire ou avoir peur parce que je serai avec vous. Ceci arriva à l'aube du 19 octobre 2018. Je fais ce message pour l'Église et les jeunes pour qu'ils comprennent ce que le Seigneur veut des jeunes et de son Église. Je partagerai ce message avec vous, en espérant que vous le partagerez avec des amis sur Facebook, YouTube, à tous les frères de l'Église. Ce message est un message d'exhortation qui peut vous aider dans votre vie spirituelle. Le Seigneur m'a parlé et a dit, dans mon Église il y a des gens qui écoutent de la musique mondaine et profane, ils regardent ces chanteurs à la télévision, la radio, sur Internet, pourtant leurs chansons favorisent la séduction, ils ne chantent que des choses qui n'édifient pas l'Église, dit le Seigneur. Et il y a aussi beaucoup de chanteurs qui chantent des chants chrétiens mais ils sont mondains. L'Église suit tous ces chanteurs chrétiens qui les emmènent continuellement au mal. Le Seigneur a dit, je veux que vous leur parliez et exhortiez l'Église pour qu'ils reviennent à l'ancien chemin vers moi. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce sont les mots que le Seigneur a dit au début du mois. Tu vas dire à mon Église de quitter les choses du monde, de se séparer des choses qui les sapent. Dites-leur de plier les genoux et de crier vers moi et je vais les entendre. Dites à ces chanteurs du monde que c'est le moment, et qu'ils peuvent se repentir et être sauvés. Alors qu'il y a de la vie il y a de l'espoir. Parlez-leur et dites-leur que j'aime l'humanité. Je vous ai fait parce que je vous aime, et j'ai donné ma vie pour l'humanité. Dites-leur de se détourner de leurs péchés. Voyez combien de dégâts sont causés. Immédiatement le Seigneur a commencé à me montrer la vie des chanteurs mondains. Le Seigneur m'a montré la vie de ces célébrités, a déclaré le Seigneur. Ils prétendent qu'ils sont heureux mais ils ne le sont pas. Regardez comment ils gagnent beaucoup d'argent. J'ai commencé à observer la vie de toutes sortes de chanteurs qui apparaissent aujourd'hui à la télévision. Le Seigneur a dit qu'ils avaient fait des pactes sataniques précisément avec Satan. Dans cette vision, j'ai vu comment cet ange de lumière leur a offert la gloire, la fortune, l'argent, les femmes, il leur a offert tant de choses. Mais le Seigneur a dit, tu vas leur dire qu'il y a l'enfer, il y a un lieu de tourment s'ils ne regrettent pas leurs péchés et viennent à moi, ils iront à ce lieu de tourment sans moi et sans espoir. J'ai commencé à observer la vie des chanteurs chrétiens et mondains. J'ai vu ce soi-disant chantres chrétiens mais ils n'étaient pas. Ils avaient besoin d'argent et de gloire. Quand ils l'ont obtenu, ils se réjouissaient parce qu'ils avaient beaucoup d'argent et de gloire. J'observe qu'ils se réjouissaient tellement physiquement mais émotionnellement dans leur intérieur ils ressentaient un vide. J'ai vu dans leur cœur ils disaient j'ai tout mais je ne me sens pas bien même si j'ai tout l'argent, toutes les femmes, la gloire et la fortune, tant de choses qu'ils avaient mais ils n'avaient pas de bonheur. J'ai vu comment ils étaient vides à l'intérieur, ils ne pouvaient pas être heureux pourtant ils avaient toute la richesse du monde que Satan leur a donnée. Rien ne rendait ces chanteurs heureux. Ils sont ceux qui souffrent après avoir vendu leurs âmes et après avoir fait des alliances sataniques pour la richesse, bijoux, fortune, argent à la banque, luxe, voiture, tant de choses ici sur terre. Mais la Bible me dit que vaut pour un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme, a dit le Seigneur. Il y avait un chanteur de musique profane qui avait fait un pacte avec le diable, mais il a tout abandonné pour venir au Seigneur. Il était un reggaetonero, anciennement connu sous le nom de Hector le Père. Maintenant son nom est Hector Slim. Il a tout quitté et m'a suivi. Et regardez ce qui s'est passé quand il est venu à mes pieds. Je l'ai reçu et lui ai souhaité la bienvenue. Et maintenant il me sert sur la terre. Il me gagne des âmes. Il est maintenant uniquement dédié à moi et il ne pense plus à servir le monde. Un rassemblement luciférien. Le Seigneur m'a montré des choses choquantes quand je priais et pleurais ce matin-là. J'ai vu ces chanteurs laïcs. Ils sont célèbres. Les gens se demandent comment ces chanteurs mondains génèrent beaucoup de profit qui les rendent si célèbres. En vérité derrière chaque chanson, derrière chaque album que ces chanteurs sortent il y a une obscurité choquante. Le Seigneur m'a donné cette vision qui confirme ce que disent les anciens satanistes. Il y a eu beaucoup d'anciens prêtres sataniques et beaucoup de sorcières qui ont quitté le diable et sont venus aux pieds du Christ et maintenant ils racontent au monde précisément ce que j'ai vu dans cette vision. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux dans cette vision, j'ai vu ces chanteurs reggae profanes de ballades, ces chanteurs qui chantent de la musique profane diffusée à la radio et à la télévision, ils chantent des milliers de chansons. J'observais avec des yeux spirituels alors que ces célébrités offraient de nombreux sacrifices à Satan. Dans ce rassemblement j'ai vu des sacrifices d'enfants et des sacrifices d'animaux qui étaient offerts aux démons qui étaient là. J'ai observé comment ces artistes ont amené un nouveau-né qui avait quelques mois à l'autel du sacrifice. Il y avait beaucoup de ces chanteurs. Il y avait aussi un prêtre catholique. J'ai vu beaucoup de ces chanteurs chrétiens et de nombreux chanteurs de musique profane et mondaine.
Ils étaient rassemblés dans cet endroit et ils ont amené des enfants qui étaient âgés d'1 mois. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces enfants, mais j'étais témoin de ce rituel tragique et macabre de sacrifice des enfants. Ils ont mis un nouveau-né sur un très grand autel. J'ai vu l'un des prêtres catholiques arriver à l'autel et a commencé le rituel du sacrifice. Le prêtre a pris un enfant sans défense. J'ai vu qu'il a commencé à tuer l'enfant qui criait si anxieusement. L'enfant ne pouvait rien faire pour sauver sa vie. Il ne pouvait rien faire pour se sauver. Pendant ce temps j'ai vu ces chanteurs qui se disent chrétiens et ces musiciens mondains, ils rigolaient tous à haute voix. Ils riaient et ce garçon pleurait et je pleurais aussi. À ce moment-là, j'ai vu le prêtre offrir le sacrifice humain en tuant le bébé avec un couteau qui ressemble à un rasoir. Je ne sais pas quel était ce couteau mais il était très grand et très long. Après avoir tué l'enfant, le prêtre a coupé le cœur et il a tiré le petit cœur. Rapidement j'observa un de célébrités musicales s'avançant vers l'avant. J'ai vu ce chanteur manger le cœur de cet enfant. Et il a bu le sang de cet enfant. Ensuite il a fait peu de prières. Quand il a bu le sang de l'enfant, il y avait des rires très laids. Ces célébrités rigolaient. À ce moment j'ai vu l'un des chanteurs portant un autre petit garçon à offrir en sacrifice. C'est un moment tragique très douloureux. J'ai vu un enfant sans défense qui ne pouvait rien faire pour sauver sa vie. Ce qui a retenu mon attention c'est qu'il s'agissait d'un chanteur chrétien. Dans ce rassemblement mondain le chanteur chrétien faisait des sacrifices d'enfants à Satan. Le Seigneur n'arrêtait pas de dire, « Regardez, c'est ce qu'ils font pour gagner la gloire et la fortune. » De nombreux enfants sont sacrifiés à Satan pour que ces gens puissent avoir la gloire et la fortune, afin qu'ils puissent avoir le monde entier. Et Satan leur donne tout mais d'abord ils apportent leurs albums de musique et leurs chansons directement à Satan. Ces albums sont directement présentés à ces prêtres afin qu'ils puissent être bénis directement par Satan. En vérité ce n'est pas une bénédiction mais c'est une malédiction. Le Seigneur me disait que c'était une malédiction. Ce que Satan donne est une malédiction, parce que leurs richesses et fortunes sont incertaines. Le Seigneur a dit que vous avez tout vu, et vous allez parler tout ce que je vous ai montré. Le Seigneur me disait et n'ayez pas peur, frère. C'était un moment tragique car je regardais ces célébrités, comment elles transportaient des enfants et des nouveau-nés de quelques mois à sacrifier. Mais le Seigneur a dit que les âmes de ces enfants n'appartiennent pas à Satan, leur âme m'appartient. Parce que ce sont des enfants sans défense, ils sont des enfants innocents, ils ne connaissent pas le péché et ils m'appartiennent. Leur corps est blessé mais leur âme se réjouit. C'était quelque chose de très étonnant qu'il m'a montré. Le Seigneur dit que l'âme de ces enfants après avoir été sacrifiée est amenée au royaume des cieux. Frères, je veux aussi vous dire que lors de cette réunion il y avait beaucoup de démons. Pendant le meurtre de ces enfants, ils étaient en train de rire ensemble avec ces chanteurs. Ceux-ci sont les chanteurs mondains que l'Église regarde à la télévision. Mon Église écoute de la musique qui ne vient pas du Père, mais vient de Satan le diable. Frères et sœurs, ces chanteurs ne parlent que de sexe, ils parlent de pornographie incitant l'homme à se masturber, incitant les femmes à épouser une autre femme et à avoir des relations sexuelles, toutes ces choses qui ne viennent que de Satan. Église, soyez prudents, priez pour vos enfants et priez pour les nouveau-nés. Si vous avez des fils ou que des nouveau-nés remettent entre les mains du Seigneur, car l'un de ces chanteurs peut envoyer quelqu'un pour voler votre fils ou votre fille. Et vous ne le verrez plus jamais ici sur terre parce qu'ils sont offerts à Satan, ils sont offerts en sacrifice à Satan. L'Église revient au Seigneur, retourne au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Tu as écouté cette musique satanique du diable, ça va seulement vous emmener à la condamnation éternelle sans Christ, sans Dieu et sans espoir, dit le Seigneur. Parlez à tous ces chanteurs chrétiens pour revenir vers moi car il est encore temps qu'ils aient encore le temps de retourner sur les anciennes voies. Dites-leur de se retirer des choses que le diable leur a données et de se tourner vers moi parce que j'ai quelque chose de mieux à leur donner. J'ai acheté vos âmes au prix du sang. Ils ont fait une alliance avec Satan qui leur offre la richesse, la renommée, la fortune et tout ce qu'ils ont voulu. Mais s'ils reviennent vers moi, je vais tout te donner et je vais leur donner quelque chose de mieux qui est le salut. Et je vais défaire ce pacte qu'ils ont avec Satan. Dis à mon Église de s'agenouiller devant mon trône parce qu'ils écoutent de la musique mondaine à l'intérieur des églises. Ils écoutent de la musique qui ne me plaît pas. Les chanteurs qui prétendent être des chanteurs chrétiens sont des chanteurs mondains qui chantent pour la gloire, pour la fortune, pour l'argent. L'Église devrait cesser d'écouter de musique que le diable a mis dans le réseau social, ce qui ne bénéficiera plus à votre âme. Il y a de la confusion parce que les gens ne voient pas ce qui se cache derrière chaque chanson, chacune des paroles de chaque chanson et album. Le Seigneur a dit que vous allez mentionner des noms de chanteurs laïques que je vous ai montrés dans cette vision. N'ayez crainte. Le Seigneur a dit que je vous garderai. Ce que les gens vous disent n'a pas d'importance. Vous allez dire à mon Église ce que je vous dis parce que c'est un mandat que je vous donne de dire à l'Église ce que je vous dis.
Vous allez citer le nom de ces célébrités musicales que je vous montre dans cette vision. Dans ce rassemblement luciférien, j'ai vu Catherine Elizabeth Hudson, mieux connue sous le nom de Katy Perry. J'ai vu Ariana Thalia, connue sous le nom de Thalia. J'ai vu Jennifer Lynn Lopez Sr., connue sous le nom de Jennifer Lopez. J'ai vu Beyoncé Giselle Knoll, comme Madonna. J'ai vu Louise Ciccone, comme Madonna, Julieta Paulina, Susana Rubio. Ce sont les chanteurs profanes. Il y avait aussi Ayala Rodriguez Mayor, connue sous le nom de Papa Yankee. William Omar Landreau accent aigu Rivet plus ancien, connu sous le nom de Don Omar Juan-Louis. Grand Lune Murier, connu sous le nom de Visin. Eliandel Vegia Malavé Major, connu comme Yandel Nick. Ribera Caminero Mayor, connu sous le nom de Nick. Il y en avait beaucoup.